Bonjour à tous, c'est Supercube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je suis très content de vous faire. Et en fait aujourd'hui on est le 12 juillet, le jour où je tourne la vidéo. Le jour où elle sortira, on sera le 13 juillet, premier jour des Worlds de Rubik's Cube à Paris. Donc ça va être vraiment génial, j'ai hâte d'y être. Et voilà, je viens de le dire, j'y serai donc à ces Worlds. Je serai pas vraiment pour participer, hein. Je serai surtout là pour voir les... Enfin, pour regarder quoi, pour regarder tous les grands champions qui seront là-bas. Dans cette vidéo, je vais vous dire un peu quand j'y serai, quand j'y serai, quel cube je vais faire, un peu mes objectifs sur les cubes, même si j'en ai pas beaucoup. On va commencer par les objectifs. Je fais les 3 cubes, les 3 où il n'y a pas de limite. 3 où il suffit juste d'un solve officiel. Au 2x2, donc mon espérance au 2x2, j'en ai pas parce que le cutoff est à 6 secondes, si je dis pas de bêtises. Et je fais pas du tout 6 secondes, je fais du 10 secondes à peu près. Donc voilà, je serai pas au 2x2, je vais faire que 2 cubes au 2x2. À moins que j'ai vraiment un gros skip. Mais bon, enfin, faut pas non plus compter trop sur la chance. Mais bon, pourquoi pas, c'est possible, on sait jamais. On sait jamais. Mais franchement, moi je pense pas. Je pense pas avoir un gros skip. Donc je ne serai pas normalement au 2x2, je ne ferai même pas la VG5. Donc voilà. Après, au Pyramix, il y a un cutoff de 10 secondes. C'est un cutoff assez sévère. Enfin, assez sévère, quand on sait qu'il y a 1100 personnes qui participent à cette compétition, c'est pas très sévère. Mais bon, c'est un cutoff quand même un peu dur pour moi. 10 secondes, ça peut passer, sachant je suis à peu près je tourne dans les 9, 10, 11 secondes. Ça peut faire des fois des 8, des 12, enfin ça peut varier beaucoup, mettant au Pyramix. Mais ça peut faire des 8 et 9, donc si ça fait du 8, du 9, bah voilà, je pourrais les faire, mon AVG. Je passerai pas au deuxième tour, ça c'est sûr, mais je pourrais faire mon AVG. Donc c'est mon but, c'est de faire dans les 2 premiers cubes un sub 10 pour pouvoir faire mon AVG entière. Et sinon, si j'arrive à faire l'AVG entière, pourquoi pas un... Je sais pas moi... Sub 11 AVG, sub 11, sub 10, ça serait vraiment énorme, mais bon. Je crois pas trop, j'y crois pas trop. Sub 11, ça serait pas mal. Après 3x3, j'y vais surtout pour ça, le 3x3. Je me suis énormément entraîné au 3x3. Je suis vraiment beaucoup entraîné. Donc 3x3, oui, j'ai oublié de dire les cubes que j'utiliserai. Ce sera pour le 2x2 le Moyu Weipo. Pour le Pyramix, le X-Man magnétique. Qui est vraiment excellent. Vraiment, c'est les deux cubes vraiment excellents. Et pour le 3x3, j'hésite encore. J'hésite encore entre ces 2 cubes qui sont vraiment très bons. Le Guns ici et le Valk ici. C'est pas le Guns normal, hein, c'est le Guns 356 R UM. Le magnétique, le Guns c'est magnétique. Il est vraiment très bon. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment j'ai de meilleures sensations avec le Valk. Donc je sais pas, j'hésite. J'ai l'impression d'avoir de meilleures sensations avec le Valk en ce moment. Donc je pense que je vais prendre le Valk. Mais ça n'exclut pas un retour de dernière seconde, dernière minute sur le Guns. Donc je pense que je prendrai le Valk. Donc avec ce Valk, mes objectifs, espérances, je passerai pas au deuxième tour. J'ai regardé, c'est les 400 premiers qui seront au deuxième tour. 400 premiers, ça fait je crois ça fait du 16 secondes, 15 secondes si je dis pas de bêtises, encore une fois. Donc voilà, je passerai pas au deuxième tour. Mais bon, c'est pas mon objectif, je suis là pour voir les champions, pour le spectacle en fait un peu. Donc au 3x3 quand même, je ferai mon AVG vu qu'il n'y a pas de cutoff. Je ferai mon AVG et j'aimerais bien battre mon AVG, mon record d'AVG. Je sais plus de combien il est, mais je sais que c'est battable. Donc voilà, un petit sub 25, ça ferait plaisir, ça serait bien. AVG, hein, bien sûr. Sub 25 AVG, ça serait très bien. Après, faut savoir que ça a été dur en fait, parce que avant de reprendre l'entraînement très intensif pour les Worlds, j'ai un peu arrêté le cube, je suis un peu lassé. Bon, maintenant je me suis repris à fond. Ça m'a un peu lassé, j'en ai fait beaucoup moins. Donc du coup, ouais. Du coup, j'ai dû remonter à un niveau où avant j'étais vraiment, au moment où je faisais beaucoup, j'étais vraiment sub 25 tout le temps, quoi.
J'ai même fait une AVG de 100 de 23 je crois. Ce qui est vraiment énorme. Et là j'ai recommencé, j'étais sub 28, sub 27, donc c'est pas terrible. Là je suis descendu sub 26, je fais des sub 25. Je peux faire des sub 25, je fais beaucoup de sub 25. Mais bon, c'est pas sûr que j'en fasse un. Après, un single, un sub 20, ce serait magnifique. Un sub 20, ce serait magnifique. De passer sur un temps avec le premier chiffre, avec écrit un 1, ça serait vraiment, vraiment magnifique. Ça serait presque un objectif, mais ça va être dur. Après, ça sera selon la chance que j'ai, selon la forme que j'ai. Stress aussi, enfin voilà. Ce qui serait bien, c'est vraiment un single sub 20. Ce serait vraiment, c'est ce que je cherche. C'est ce que je cherche le plus, un single sub 20, ce serait vraiment énorme. Et sinon, un VG sub 25, sub 24, ça va être très très dur. Sub 25 peut-être, sub 26 au moins. Donc voilà mes espérances au 3/3. Donc je ferai rien d'autre puisque je passe pas les limites. Et de toute façon, j'aurais pas trop eu envie de les faire. Donc voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'y serai. Donc si vous voulez venir me voir, me demander des trucs sur la chaîne, n'importe quoi, j'y serai. Ouais, je serai sûrement habillé en jogging. Enfin, peut-être que je mettrai, oui, mon haut avec The Cubicle US écrit dessus. Donc vous me reconnaîtrez. Désolé, je suis un peu fatigué, je parle mal. De toute façon, bon, un jeune de 12 ans avec des cheveux longs, garçon, à ma vie, il n'y en a pas énormément. Voilà, on me reconnaît facilement quand même. On me reconnaît facilement. Vous pouvez voir mes vidéos de solve et vous pourrez me reconnaître. J'ai quasiment pas changé depuis les solves. Les solves, c'était il y a pas longtemps. Voilà, donc aussi, oui, j'emmènerai, vous voyez ce tapis, je l'emmènerai avec moi pour essayer de le faire signer. Ça serait vraiment cool. Si je pouvais avoir une signature de Félix, ce serait vraiment. Je serais très très content. C'est un peu c'est mon cubeur préféré, moi. Voilà, j'essaierai d'avoir une signature de Félix, de Mats Valk, ça serait vraiment super aussi. De Max Park, ça serait bien. Après Lucas Ether, enfin tous les incontournables. Hein. Alexandre Carlier, ça serait bien aussi. Donc voilà, j'espère revenir avec plein de signatures. Victor Collin, ça pourrait être pas mal non plus. Peut-être Clément Charblanc, juste parce que j'adore vraiment sa chaîne YouTube. Peut-être Clément Charblanc. Mais voilà, enfin, je verrai sur place, j'essaierai de faire signer. J'essaierai aussi de faire signer. J'ai des pochettes Guns bleues avec écrit Guns, le marque, qui sont très classe. J'essaierai d'en faire signer une, si je peux, par Félix Index. Parce que ça peut être classe, Guns, c'est lui quoi. Donc ça pourrait être très classe. Puis après, niveau pronostic, on va faire un peu pronostic. Moi j'aimerais beaucoup au Pyraminx. Il y a Jules Desjardins. Si je dis pas n'importe quoi. Non, je crois que je dis n'importe quoi. Je crois que je dis absolument n'importe quoi. Bon bref. Je sais qu'il y a un Français qui est très très bon au Pyraminx, qui est champion du monde en titre. Si je dis pas de bêtises encore une fois. Et qui est grand favori en tout cas. Grand favori pour gagner ce titre au Pyraminx. Donc ça ferait un titre aux Français. Ça serait vraiment bien en plus à domicile. Après au 3/3 je pense que ça sera Félix Index et Mats Valk, premier, deuxième. Je pense que ça sera comme ça. Mais après, attention, on peut y avoir des surprises. Mats Valk, en ce moment, qui est vraiment très très fort. Fait vraiment, on a l'impression que la pression, le stress ne l'atteint pas. C'est vraiment. Mais Félix Index aussi, voilà, ils font vraiment des temps monstrueux. Ils se sont piqués les records, chacun à leur tour à un moment. Voilà, maintenant, bon, c'est Félix Index qui arrive à cette compète avec tous les records, même celui de la VG qui a été battu il n'y a pas si longtemps que ça. Après, il faut faire gaffe à Max Park aussi, qui a fait le record du monde d'AVG. Il y a celui qui a repris le record du monde à Félix Index, que Félix l'a repris juste après. Enfin, juste après, quelques temps après quand même. Hein. Quelques temps après. Et donc, voilà. Donc moi, je verrais bien Félix, Mats Valk et Max Park se disputer vraiment ce titre. Donc voilà, moi je suis pour Félix. Félix ou Mats Valk, ce sont mes deux préférés, franchement. Après les autres, bon. Après oui, aussi au 3/3, Alexandre Carlier, s'il se qualifie en finale, ce serait vraiment très bien. Très cool. Parce que, voilà, ça ferait un Français en finale, ça représenterait.
la France en finale du 3x3, du Rubik's Cube classique, quoi. Donc, ça serait vraiment très cool. Et je voulais annoncer une dernière chose. Oui, la finale de 3x3. Je sais que ce sera... Apparemment, il y aura un service de streaming de cette finale commenté. Commenté. Je sais pas ce que ça va être, mais bon. Je regarderai. Mais bon. Du coup, ce que je vais faire, moi, ce que j'avais pensé de faire, même si maintenant que je sais que ça sera quand même streamé, commenté et tout, je compte faire un stream, enfin une vidéo en direct sur Instagram de la finale. Donc, vous pouvez regarder sur le site. Je ne pourrais pas mettre en montage parce que je pars demain. Je pars parce que oui, je serai pas là le premier jour. Je pars demain à 12h, donc je pourrais pas faire de montage. Je mettrai vraiment la vidéo comme ça sans montage. Donc voilà, c'est normal, c'est le moment où je vous bafouille, tout ça, ils sont pas enlevés. Oui, voilà, donc je ferai un stream un peu, c'est pas un stream, c'est une vidéo en direct sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est Supercube YT, je crois. Supercube YT, je crois il y a Helio après, bon, j'en sais rien, mais bon, vous tapez Supercube YT, à mon avis, il n'y en aura qu'un seul. Peut-être c'est Supercube YT Helio à la fin. Mais je crois que c'est Supercube YT tout court. De toute façon, vous verrez, je poste des photos de cubes, etc. Bon, bref. Je suis le seul. Hein. Je suis le seul, donc vous me trouverez. Et vous regardez sur le site de la compétition l'heure de la finale de 3x3. Et normalement, si tout se passe bien, je ferai une vidéo en direct sur Instagram pour mettre ça avec mes commentaires sur chacun des cubes. Et voilà. J'espère que ça vous plaira. Je crois que j'ai tout dit. Quasiment. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Hein.